Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons voir le salut selon Allah, le Coran, ou bien le salut selon l'islam, et le salut selon Dieu, selon le Dieu de la Bible. Bien, voilà. Donc, le salut selon le Dieu du Coran et le salut selon le Dieu de la Bible. Comment le salut s'obtient dans l'islam et comment le salut s'obtient selon le Dieu de la Bible. Et vous allez comprendre que vraiment il y a une différence fondamentale. Et ça, c'est une différence fondamentale entre les musulmans ou bien entre l'islam et le christianisme. Entre le Dieu du Coran et le Dieu de la Bible. Comment on obtient le salut. Et vous allez vous-même vous rendre compte que pour tous les musulmans qui veulent vraiment réfléchir à ce que je vais dire aujourd'hui, ils vont se rendre compte que le salut est complètement impossible dans l'islam, selon le Dieu de la Bible. Complètement impossible. Ok? Complètement impossible. Et nous allons expliquer cela. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais d'abord à expliquer à mes amis musulmans que je ne suis pas un imposteur, je ne suis pas un affabulateur et que je ne suis pas contre les musulmans parce que je les bannis ou je les bloque de ma page. Quand ils font des commentaires, je les bannis, je les bloque. Mais simplement, je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, c'est que moi, je n'aime pas les histoires. Et il y a des choses que, personnellement, je trouve déplacées et que je ne supporte pas. Je ne supporte pas le fait que vous venez sur la page de quelqu'un. C'est sa propre page. Il est administrateur de sa page. Et vous le traitez de Satan. Vous le traitez de diable. Vous le traitez de manipulateur. Vous le traitez d'idiot. Vous le traitez d'imposteur. Vous le traitez de tous les noms. Sans un minimum de respect. Sans un minimum de courtoisie. Et quand cette personne a vous banni, vous criez à la manipulation, à l'imposture. Vous dites non, on est contre vous, on ne veut pas que, oui, Vérité Biblique TV, il bloque tous les musulmans sur sa page parce qu'il a peur quand les musulmans, il a peur que les musulmans exposent la vérité, exposent ses mensonges. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi, personnellement, je ne peux jamais aller sur la page de l'un de vos oustas. Écoutez-moi très bien. Bon, peut-être que mes frères qui m'écoutent, puisqu'il y a beaucoup que je bannis, je vous dis ça pour que vous puissiez savoir l'esprit dans lequel je travaille. Surtout vous les chrétiens qui me suivez. Ok? Voilà. Moi, je ne peux pas aller sur la page d'un oustaz musulman et puis le traiter de menteur. Le traiter d'imposteur. Vous n'allez jamais voir un seul de mes commentaires sur la page de leurs oustas là, où je suis allé traiter quelqu'un d'imposteur, de manipulateur, d'escroc, de diable, de Satan. Non. Parce que pour moi, il est sur sa page. Il fait une vidéo. Il a le droit, en toute liberté, de dire ce qu'il pense. De dire même ce qu'il veut. C'est son droit le plus absolu. Donc je peux aller le regarder, je peux aller l'écouter. C'est vrai que maintenant, je ne perds pas mon temps à aller suivre leurs vidéos, je l'ai déjà dit. Voilà, c'est une perte de temps. Maintenant, si je l'écoute, si j'écoute ce que le musulman dit, si je ne suis pas d'accord avec lui, je préfère venir sur ma propre page, faire une vidéo de droit de réponse pour corriger ce qu'il a dit, en apportant les preuves de ce que je dis. Ça, c'est la courtoisie, ça, c'est le respect. Et même si je ne suis pas d'accord avec lui, si je devrais faire des commentaires, chose que je n'ai jamais fait, parce que ça ne m'intéresse pas,
Je trouve que c'est sa part, il a le droit de dire ce qu'il veut. Mais je ne vais jamais lui manquer de respect. Je ne vais jamais le traiter de menteur, je ne vais jamais le traiter d'imposteur, je ne vais jamais le traiter d'escroc, de diable, de Satan. Non. Je peux lui dire que je ne suis pas d'accord avec lui et je peux dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui avec les preuves. Mais je ne vais pas lui manquer de respect. Ça, c'est comme ça mon éducation. Parce qu'il faut respecter les gens. Il faut avoir un minimum de courtoisie. Donc, moi, ma règle, je le répète, elle est simple. Tu viens sur ma page, tu me traites de menteur, je te bannis. Sans apporter les preuves. Hein. Tu me traites d'idiot, je te bannis. Tu me traites de Satan, je te bannis. Dès que je vois que tu as un écart de langage, sans apporter les preuves de ce que tu dis, je te bannis. C'est simple. Parce que si quelqu'un est un affabulateur, tu fais quoi sur sa page? Si quelqu'un est le diable, est Satan, tu fais quoi sur sa page? Si quelqu'un est un idiot, tu fais quoi sur sa page? Donc je te bannis. Parce que, je l'ai déjà dit, je dis, bannir quelqu'un sur sa page, ça fait partie des droits élémentaires. C'est un droit élémentaire de l'administrateur d'une page de bannir et de bloquer qui il veut. Ça, c'est très important. Ça fait partie de ses droits. Voilà. Donc, quand quelqu'un crée sa page, il est libre de dire, toi, je ne veux plus te voir sur ma page. Toi, je te laisse venir sur ma page. Toi, j'ai plus besoin de toi. C'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus... Donc, je ne sais pas si vous avez un problème avec les droits de l'homme. Je ne sais pas, je vais dire ça comme ça. Mais Facebook donne le droit à l'administrateur d'une page de bloquer qui il veut, d'accepter qui il veut sur sa page. C'est son droit le plus élémentaire. Quelqu'un qui fait usage de son droit, ça vous fait mal. Ça vous dérange. Bon, je trouve ça vraiment malheureux. Tu es un diable. Tu fais quoi sur sa page? Tu fais quoi sur la page du diable? Tu es Satan. Mais tu fais quoi sur la page de quelqu'un qui est Satan? Tu fais quoi? Voilà, donc soyons un peu sérieux. Voilà, donc moi, je pense que... Et puis c'est souvent même une bonne chose de bannir les gens qui ne t'aiment pas. De bannir les gens qui viennent s'abonner sur ta page. Tu vas penser que ce sont des vrais abonnés qui aiment ce que tu fais. Et puis à chaque fois que tu publies une vidéo, bien même souvent, si t'arrives de faire des directs, ce sont eux qui vont venir mettre les têtes de mort, qui vont venir signaler ta page, signaler tes vidéos. Et un bon jour, tu vas te réveiller. Facebook va restreindre ta page. Souvent même, on peut même t'empêcher même de faire des posts parce que les gens ont tellement signalé tes vidéos. Donc toi, tu vas penser que tu as beaucoup d'abonnés, les gens sont là, ils t'aiment. Mais parmi tes abonnés, tu as beaucoup d'ennemis. Et ce sont eux qui vont te créer des problèmes qui vont faire qu'un jour, Facebook même peut restreindre ta page. Voilà, donc, pour moi, c'est simple. Pour ne pas avoir des problèmes, pour ne pas avoir des restrictions sur ma page, voilà, je préfère bannir ceux qui n'aiment pas ce que je fais. Et rester avec des gens qui aiment ce que je fais, ou bien même si ils ne sont pas d'accord avec ce que je fais, qui sont capables de s'exprimer dans la courtoisie, dans le respect de l'autre. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc même quand les gens viennent mettre des têtes de mort, ou bien mettre, voilà, au lieu de mettre des likes ou bien des cœurs, ils viennent mettre d'autres trucs bizarres. Voilà. Je peux cliquer encore et puis je te bannis encore là-bas. Tu mets tête de mort. Toi qui as mis tête de mort, je te bannis. Je suis sans état d'âme. Hein, parce qu'il y a un frère qui m'avait dit non, il faut ignorer leurs commentaires. J'avais dit ok, j'avais compris, je vais voir. Mais après, je me suis dit non. Il ne faut pas laisser tes ennemis envahir ta page. Sinon, tu auras des problèmes après. Voilà. Donc, je préfère que mes frères en Christ, ceux qui, même s'ils ne sont pas mes frères en Christ, qui sont capables d'écouter ce que je dis, prendre les références que je donne,
les numéros des hadiths que je donne, les versets du Coran que je donne, eux-mêmes, ils vont vérifier pour voir si ce que je dis est faux ou c'est vrai. Parce que, soyons clairs, moi, je suis trop jeune. Humainement parlant, je suis trop jeune pour parler de la vie de votre prophète sans preuve. Quand je dis je suis trop jeune, je veux dire par là que quand votre prophète vivait sur la terre, parce qu'il est né en 1570 et il est mort en 632, moi, je n'étais même pas encore né. Mon papa, mon arrière-grand-père n'était pas encore né. Votre prophète Mahomet, ce n'est pas mon contemporain. Donc, comment moi je fais pour... Je ne peux pas venir inventer des choses sur lui comme ça. Je serai un menteur et un affabulateur. C'est pour cela qu'à chaque fois que je parle de votre prophète, j'apporte les références. J'ai dit Sahih Bukhari, numéro tant. Sahih Muslim, numéro tant. Tel hadith Sahih, numéro tant. Tel surah du Coran. Je donne toutes les références. Avec preuve à l'appui. Avec preuve à l'appui. Parce que je n'étais pas là quand le prophète Mahomet vivait. Je n'étais pas là quand l'islam se créait. Voilà. Mais jusque-là, je n'ai pas encore vu un seul musulman venu m'attaquer sur les références des hadiths que je mentionne. Pour me dire, tu as cité tel hadith, Sahih Bukhari numéro tant, ça n'existe pas, c'est faux. Sahih Muslim numéro tant, ça n'existe pas, c'est faux. Ou bien c'est vrai que ça existe, mais ce que tu as dit là, ce n'est pas ce qui est écrit là-bas. Voici ce qui est écrit là-bas. J'ai jamais encore vu ça. Tout ce qui vient de dire, tu es un menteur. Mais, ok, je suis un menteur, mais j'ai menti sur quoi? À quel niveau j'ai menti? Parce que quand on n'a plus d'arguments, on dit oui, tu es un menteur, tu racontes du n'importe quoi, tu es un affabulateur, tu mens sur le prophète, tu mens sur l'islam. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans toute la vidéo de 30 minutes, de 40 minutes, bien de 1 heure du temps là? Qu'est-ce qu'il a dit qui est du mensonge dedans? Parce que même quand il parlait là, souvent il salue les gens. Ça veut dire que même quand il salue les gens là, c'est mensonge aussi. Quand il salue les gens au début de ces vidéos là, c'est mensonge. Soyons un peu sérieux. Voilà, soyons un peu sérieux et soyons conséquents avec nous-mêmes. C'est pas la peine de fuir. Voilà, apportez les preuves de ce que je dis. Montrez-moi. Ah, monsieur, dans votre vidéo, vous avez parlé de Sahih Bukhari numéro tant. Ce que vous avez dit là, c'est faux. Vous avez cité tel sourate. Ce que vous avez dit là, c'est faux. C'est ça on appelle preuve. Et tu dis pourquoi? Moi, je suis allé vérifier, j'ai regardé, ça là, ça n'existe pas, c'est comme ça, voilà ce qui est écrit. Et puis toi-même, dans ton commentaire, tu dis ce que Sahih Bukhari numéro tant dit. Tu affiches en français. Voilà. On dit, on est clair. Il y a des gens même qui viennent faire des commentaires en arabe pour essayer d'insulter les gens. Mais moi, j'ai dit la dernière fois, j'ai dit, quand vous faites des commentaires en arabe, je fais un copier-coller de votre commentaire, je vais mettre ça dans Google Traduction. Et puis Google va me traduire ça en français. Je vais savoir ce que vous avez dit en arabe. Je vous ai dit que nous sommes à l'ère d'Internet, à l'ère du digital. On n'est pas des idiots. On est allé à l'école. Donc si tu veux, il faut venir faire des commentaires dans n'importe quelle langue connue. Je fais un copier-coller, je vais dans Google, je copie. Google va traduire ça pour moi. Je vais savoir exactement ce que tu as dit. Donc ne vous fatiguez pas de penser que non, je vais les insulter en arabe, ils ne comprennent rien. Voilà, donc je bannis. Voilà. Donc voilà pour la précision. C'est pas la peine de venir sur la page d'un affabulateur, d'un menteur, d'un escroc. Voilà. Comme je le dis, la page de quelqu'un, c'est un peu comme sa maison. Tu ne peux pas venir dans la maison de quelqu'un, l'insulter, le traiter de tous les noms et puis tu sors. Demain encore, tu viens, tu le traites de tous les noms, tu l'insultes, tu sors. Et puis après, demain encore, ou bien le jour suivant, tu viens encore et tu veux que le monsieur te laisse rentrer pour que tu viennes l'insulter? Non, moi je ne gère pas ma page comme ça. Si c'est comme ça que d'autres, vos oustas gèrent leur page, c'est leur choix. Chacun est libre de gérer sa page comme il veut.
Voilà, parce qu'il y a des gens, peut-être, ils ont tellement beaucoup d'abonnés sur leur page, donc ils n'ont pas le temps de souvent s'occuper des commentaires. Bon, comme moi, ma page, c'est une petite page, donc je regarde un peu les commentaires. Quand je vois que tu as des écarts de langage, tu parles avec arrogance, avec mépris, je te bannis. Je n'ai pas besoin des gens qui sont méprisants, arrogants sur ma page. C'est un choix et c'est mon droit le plus... C'est mon droit en tant qu'administrateur de ma page d'accepter de refuser qui je veux. Ce n'est pas un crime contre l'humanité. Voilà. Ok. Donc, on va vraiment rapidement aborder ce sujet. Voilà. Donc, il y a vraiment une différence fondamentale. Je ne vais pas trop... Voilà, on va faire ça rapidement. Voilà, en quelques minutes. Voilà. Donc, le salut selon Allah, voilà, le salut selon le Coran s'obtient par les œuvres. Voilà, le salut selon le Coran s'obtient par les œuvres. Ça veut dire que on est sauvé dans l'islam par les œuvres. C'est pas par le sacrifice de quelqu'un, c'est pas par le sacrifice d'un animal, non. On est sauvé par ses œuvres. C'est-à-dire que si tu fais beaucoup de bonnes œuvres, tu fais les 5 prières, tu crois en ce que l'islam enseigne, tu mets cela en pratique, voilà, tu fais la zakat, tu fais l'aumône, tu fais les 5 prières par jour, si tu as les moyens, tu fais le pèlerinage, voilà, beaucoup de choses. Voilà, donc par tes propres œuvres, en faisant beaucoup de bonnes œuvres autour de toi, en priant, en respectant ce que l'islam prescrit, par tes propres œuvres, tu es sauvé. Ok, ça c'est le salut selon l'islam. Mais selon la Bible, c'est pas ça. On n'est pas sauvé dans la Bible par nos propres œuvres. Ou bien je veux dire, c'est pas nos propres œuvres qui est le fondement de notre salut. C'est vrai que dans la Bible, nous devons faire des bonnes œuvres, mais ce qui nous sauve premièrement, c'est pas nos bonnes œuvres. Voilà, parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous sommes par nature, il n'y a pas un être humain qui peut naître et qui peut dire que lui n'a jamais fait de péché, n'a jamais fait de mauvaises choses. Et même si cette personne après commence à faire de bonnes œuvres, les péchés que tu as commis jusqu'à ce que tu commences à faire ces bonnes œuvres, ces péchés-là sont toujours là. J'ai un peu parlé de tout ça quand j'ai fait la vidéo sur le salut est impossible dans l'islam. Donc ce que je vais faire, ce que je suis en train de vous dire là, c'est un peu une répétition de ce que j'ai déjà décrit dans cette vidéo. Vous voyez? Donc voilà la grande différence. Nous, dans la Bible, nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus. Parce qu'il est mort pour nous et qu'il a payé le prix, nous sommes sauvés. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand Jésus est venu, quel est le témoignage que Jean a rendu de Jésus? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, dans l'Ancien Testament, les gens faisaient le sacrifice des animaux, c'est-à-dire quand les gens commettaient des péchés, okay, pour que Dieu leur pardonne leur péché, okay, ils étaient obligés de prendre des animaux pour aller les donner, pour aller faire des sacrifices. Et le sang, okay, qui versait pouvait maintenant effacer ou bien couvrir leur péché. Ok? Voilà, ça c'était des lois. Ça faisait partie de la loi de Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc, tout ça c'était une image, okay, du sacrifice parfait qui devrait être Jésus. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand nous lisons Matthieu chapitre 1, lorsque l'ange vient vers Joseph, il dit, tu donneras à cet enfant le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. La Bible nous dit dans Hébreu que il n'y a pas, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ça veut dire que pour que le péché soit pardonné, il faut que le sang coule. Il faut que le sang soit versé. Et donc Jésus est vraiment le sacrifice ultime pour le salut de l'humanité,
pour le salut des hommes. Mais ce que les musulmans oublient et pourquoi le salut est impossible dans l'islam, souvent, moi je demande, et la question que je me pose, que souvent je pose, c'est que si les musulmans disent que nous sommes sauvés par les œuvres et que au jour du jugement, parce que selon le Coran, au jour du jugement, des balances vont être érigées. Si tu as plus de bonnes actions que de mauvaises actions, ok, tu seras sauvé. Ok, ça veut dire que au jour du jugement, Dieu va ériger des balances. Et nos bonnes œuvres et nos mauvaises actions seront pesées. Et si tu as plus de bonnes actions que de mauvaises actions, en ce moment-là, tu rentres dans le paradis de Dieu. Ça, c'est le Coran. C'est pour cela que je dis que dans le Coran, nous sommes sauvés par les œuvres. Ok? Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que de notre vivant, personne ne peut avoir la comptabilité de ces bonnes actions. Donc, comment les musulmans peuvent dire qu'eux sont sûrs qu'ils vont au paradis pendant qu'ils sont vivants sur la terre? Ça n'a pas de sens. C'est faux et archi faux. C'est pour cela que vous allez voir que les imams qui sont vraiment sincères et qui connaissent la religion musulmane vont vous dire que de notre vivant, nous ne pouvons pas savoir si nous sommes sauvés ou pas, parce que c'est au jour du jugement que Dieu va ériger des balances. Eux, ils sont sincères. Donc tous vos oustas qui sont en train de vous dire que musulmans, le salut est garanti pour les musulmans, tout ça, ceci, cela, un musulman meurt, s'en va au ciel, c'est du mensonge. Ils n'ont pas, il n'y a pas de salut dans l'islam. De leur vivant, aucun ne peut avoir l'assurance affirmée en mettant sa main dans le feu que lui, s'il meurt aujourd'hui, il va au paradis, qu'il a la comptabilité de ses bonnes œuvres et qu'il a la comptabilité de ses mauvaises actions. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous devons comprendre, et souvent, ça, les musulmans eux-mêmes doivent vraiment réfléchir à cela, c'est que pourquoi Dieu a chassé Adam du paradis? Dieu a chassé Adam du paradis pour un seul péché. Ça veut dire que quand on regarde au moment où Dieu chassait Adam du paradis, quand on regarde la balance d'Adam, il avait plus de bonnes actions que de mauvaises actions parce que c'était un seul péché qui était dans sa balance. Un seul péché. Mais pourquoi Dieu l'a chassé? Dieu n'a pas dit, oui, Adam, j'ai pesé tes œuvres, tu as plus de mauvaises actions, donc sors du paradis. Non. Un seul péché et Dieu l'a chassé. Et ça même, le Coran en parle dans plusieurs passages. Ok? Mais avant que Adam ne pêche, Adam obéissait à Dieu. Avant que Adam ne pêche, Adam faisait ce que Dieu lui a dit jusqu'au jour où il a péché. Ça veut dire que si on regarde en termes de balance, Adam avait fait plus de bonnes actions que de mauvaises actions, mais parce qu'il y avait un seul péché dans sa balance, Dieu l'a chassé. Maintenant, comment vous pouvez être sûr qu'avec un seul péché dans votre balance, Allah, votre Allah, qui est votre Dieu, peut vous admettre au paradis? Comment? Parce que Allah ne tolère même pas un seul péché dans la balance. Adam avait un seul péché dans sa balance, il a été chassé. Voilà quelque chose encore qui doit amener les musulmans à la réflexion. Ça veut dire que la justice de Dieu ne tolère pas un péché dans la balance. Voilà la vérité. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de salut. Et j'avais même pris cet exemple. J'ai dit, ok, regardez, on va prendre un exemple concret. Et vous allez voir les limites du salut dans l'islam. Comparé au Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Donc, supposons que je suis quelqu'un, je suis né, et puis j'ai vécu ma vie jusqu'à l'âge de 40 ans. Avant de me convertir à l'islam, ok? Et pendant ces 40 ans de vie,
avant de me convertir à l'islam, j'étais un braqueur. Quelqu'un qui allait voler à main armée. Donc, durant mes 40 ans, j'ai fait beaucoup de mal. Je pouvais rentrer dans des familles, aller prendre des gens en otage. Je violais mère, ou bien nous violons mère et enfants. On tuait des gens. On partait braquer des banques, on tuait des gens. Et vraiment, c'est comme ça qu'on s'est enrichi. Voilà, il arrivait même qu'on violait des femmes. On pouvait aller dans des endroits, on kidnappe, on les viole, on tuait même les gens. Donc ma vie, pendant les 40 ans, a été une vie de meurtre, de mort, en tout cas une sale vie. Et puis à 40 ans, je me repens. Donc je me convertis à l'islam. Ok? Et je vis pendant 5 ans une bonne vie. Ou bien disons même pendant 10 ans. Je vis peut-être 10 ans en tant que musulman. Je fais mes 5 prières par jour. J'ai arrêté de voler, j'ai arrêté de tuer, j'ai arrêté de faire du braquage. J'ai vraiment arrangé ma vie. Et à l'âge de 50 ans, je meurs. En tant que musulman, je vais au paradis. Maintenant, moi, je pose la question à mes amis musulmans. Le monsieur, pendant 40 ans de sa vie, il a vécu dans le mal. Il a fait toutes ces atrocités que je viens de dire. Ça veut dire que du point de vue des balances, si on doit ériger des balances, lui, il est foutu. Parce que 40 ans dans le mal et puis 10 ans seulement en train de faire le bien. En termes de calcul, il n'y a pas marche. Parce qu'il a beaucoup tué, il a beaucoup fait de mal. Les viols, les meurtres, il en a commis plein. Il a détruit des familles, détruit des foyers. Donc ce monsieur l'a fait comment? Si on érige les balances, les crimes qu'il a commis sont tellement graves que pendant les 10 ans, ça ne peut pas compenser. Donc lui, il va à l'enfer. Maintenant, vous allez peut-être me dire, mais pendant les 10 ans où il était musulman, Dieu lui a pardonné. Mais Dieu lui a pardonné sur la base de quoi? Parce qu'il a dit à Dieu, Seigneur, je te demande pardon, je regrette ce que j'ai fait, pardonne-moi. Donc, simplement parce que il a regretté ses actes, Dieu lui pardonne. C'est comme si tu me dis, ce monsieur-là, il a commis tous ces, je veux dire, à l'âge par exemple bon, c'est vrai qu'il a commis tous ces crimes pendant 40 ans. Et puis, les 10 dernières années, il était musulman. Mais pendant qu'il était en train de vivre en tant que musulman, la police met la main sur lui. Et on l'envoie à la justice avec toutes les preuves, tous les viols, tous les crimes qu'il a commis. Et il vient et dit au juge, écoutez, je suis un musulman, j'ai changé de vie, je te demande pardon, tout ce que j'ai fait, je regrette. Voilà, la preuve en est que depuis 5 ans, j'ai mené une vie correcte, je n'ai jamais fait de mal, j'ai tout arrêté. Donc juge, innocente-moi, pardonne-moi, je te demande pardon. Et tous les gens qui sont dans le quartier peuvent témoigner que vraiment, depuis qu'il est devenu musulman, il a changé. Je vais vous poser une question. Est-ce que le juge qui est assis en tant que le juge, qui a toutes les preuves des crimes qu'il a commis pendant 40 ans, est-ce que vous pensez que ce juge-là, parce que ce musulman, il a changé de vie, il a décidé de ne plus faire le mal, est-ce que vous pensez en âme et conscience que le juge va fermer les yeux sur tous les crimes qu'il a commis dans ces 40 premières années et il va le déclarer innocent et il va le rendre libre? Jamais. Vous voyez, c'est là que intervient la justice de Dieu. Ça veut dire que dans la justice de Dieu, Dieu est un juge et il est plus juste que même le plus grand de tous les juges du monde. Ça veut simplement que Dieu ne peut jamais pardonner et innocenter un coupable gratuitement. C'est impossible. Le jour que Dieu fait ça, il devient plus pire que même un simple juge sur la terre. De la même manière qu'un juge ne peut pas avoir les preuves de la culpabilité de quelqu'un et puis l'innocenter. De cette même manière, Dieu ne peut pas innocenter un coupable gratuitement. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour cela que nous disons que le salut est impossible dans l'islam. Vous comprenez?
Parce que même si ce monsieur s'est converti à 40 ans, qu'il a demandé pardon à Dieu, qu'il a commencé à faire de bonnes œuvres, le Dieu de la Bible ne peut pas l'innocenter parce qu'il est coupable. C'est-à-dire que tous les crimes qu'il a commis, là, il doit payer pour ça. Ça, c'est la justice de Dieu. Et donc, Dieu, pour pouvoir régler ce problème, parce que son amour est là, sa justice est là. Sa justice dit, le salaire du péché, c'est la mort. Pour que le péché soit pardonné, il faut que le prix du péché soit payé. Il faut que justice soit rendue. Ok, sans vraiment trop rentrer dans le développement, hein. Voilà, pour faire simple, parce que je ne veux pas trop. C'est pour cela que Jésus est venu mourir pour nous, lui qui n'avait point péché, la justice de Dieu, la colère de Dieu, le châtiment, c'est-à-dire que ce que nous on devrait subir pour tous les crimes que nous faisons, lui il a payé ça pour nous. Il a pris notre place, il a payé le prix de notre péché par son sacrifice à la croix. Et donc maintenant, Dieu, quand nous venons demander pardon à Dieu, pourquoi Dieu accepte nos pardons? Dieu accepte notre pardon parce que le prix de notre péché a été déjà payé par quelqu'un d'autre. En ce moment-là, Dieu nous pardonne. Donc Dieu nous pardonne sur la base que quelqu'un a payé le prix de notre transgression. C'est pour cela que si Jésus n'était pas venu, l'humanité était foutue. Et même vous allez vous rendre compte que même tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, qui étaient des hommes qui craignaient Dieu, qui étaient des hommes qui obéissaient à Dieu, eux tous, dans la pression de Dieu, eux tous, leur péché est couvert par le sacrifice ou bien est pardonné par le sacrifice de Jésus. Bien vrai que Jésus est venu après. Ça c'est la pression de Dieu, ça c'est la grâce de Dieu. C'est pour cela que le sacrifice des animaux que les gens faisaient dans l'Ancien Testament, le livre des Hébreux nous dit que c'était l'ombre des choses à venir. Et même tous ceux qui vont venir plus tard après ce sacrifice que Jésus a subi à la croix pour nous, lorsqu'ils acceptent Jésus, le sang de Jésus aussi prend en compte tous leurs péchés. Donc, tous les hommes dans le passé, tous les hommes dans le présent, tous les hommes dans le futur, qui acceptent le sacrifice, parce qu'il faut accepter le sacrifice, qui acceptent Jésus comme le Seigneur, le Sauveur, le sacrifice, le sang de Jésus pardonne leurs péchés. Ça, c'est un mystère de Dieu. Frère, sans rentrer trop dans les détails, voilà comment le salut s'obtient dans la parole de Dieu. Et donc maintenant, une fois que nos péchés sont pardonnés, une fois que nous sommes sauvés sur la base du sacrifice de Jésus, maintenant, nous sommes appelés à faire de bonnes œuvres. Nous sommes appelés à changer de vie. Nous sommes appelés à obéir aux lois de Dieu. Nous sommes appelés à mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà. C'est pour cela que la Bible nous dit la foi sans les œuvres est morte. C'est vrai que nous sommes sauvés par la foi en Jésus, mais cette foi que nous avons doit produire des œuvres dignes. Ça veut dire que nous devons maintenant marcher dans la sainteté, dans la pureté, mais nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus. Et cette foi que nous avons doit maintenant nous pousser à mener une vie de sainteté, de pureté. Voilà la grande différence. Donc, le Dieu du Coran, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Allah du Coran, c'est un Dieu qui n'est pas un juste juge. Il pardonne les péchés comme cela, sans compensation. C'est un Dieu injuste. Il n'est pas digne d'être le Dieu de l'univers. C'est pour cela qu'il n'est pas le Dieu de l'univers. Voilà la vérité. Donc, vous voyez la grande différence. C'est pour cela que nous voulons dire à ceux qui font l'erreur de penser qu'il y a le salut dans l'islam, vous êtes en train de vivre dans l'illusion. Parce que selon la Bible, ce n'est pas en faisant des bonnes œuvres qu'on est sauvé. Ça dit que nous ne sommes pas sauvés premièrement
par les bonnes œuvres. Parce que même si nous commençons à faire de bonnes œuvres, qui va pardonner tous les péchés que nous avons commis avant qu'on ne se convertisse et qu'on commence à faire les bonnes œuvres? Nos péchés passés, comment Dieu pardonne ça? Dieu ne peut pas fermer les yeux sur nos crimes passés parce que maintenant nous avons décidé de faire des bonnes œuvres et de lui demander pardon. C'est impossible. Donc, chers frères et sœurs, il n'y a pas de salut dans l'islam. Selon la Bible, selon le Dieu de la Bible, il n'y a pas de salut dans l'islam. Voilà. Donc, shalom et soyez bénis. C'était juste une répétition de ce que j'avais déjà dit. Merci et à la prochaine.